Alléluia. Donc, comme j'étais en train de dire que à la fin de ces temps-là, non seulement nous sommes à la fin de l'année, mais bien aimés, nous sommes aussi à la fin des temps. Alléluia. Et ce n'est pas le moment de baisser. Alléluia. Ce n'est pas le moment de nous décourager. Ce n'est pas le moment de perdre courage. Mais au contraire, c'est le moment de nous fortifier, de nous encourager. Alléluia. Parce que le Seigneur nous disait dans sa parole que c'est celui qui va vaincre. C'est celui qui va persévérer jusqu'à la mort qui aura la couronne de vie. Alléluia. Donc on va remettre ce moment entre les mains de Dieu. Et que le Saint-Esprit nous guide, nous dirige. Et que le Seigneur nous parle à travers cette exhortation. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, je bénis encore ton Saint-Nom. Je te lève et je te dis encore Alléluia. C'est vrai Seigneur, nous t'adorons. Nous te levons, nous te glorifions ce matin. Nous te disons merci Jésus. Car Seigneur, toi, tu es toujours là pour nous remonter Seigneur. Pour nous fortifier, pour nous encourager. Seigneur, alléluia, tu as dit, oh oui Père, d'aller de l'autre côté de l'eau avec toi, de la mer. Et tu as dit que Seigneur Jésus, oh oui Père, on n'allait pas, oh oui Père Seigneur, se noyer. Oh Seigneur, car tu allais être avec nous. Père, tu as dit, même si nous traversons le feu, tu es avec nous Seigneur Jésus. Père, c'est vrai, et tu l'as manifesté Seigneur, nous l'avons vu. Cette année, l'an 2020 Seigneur, a été Seigneur vraiment la traversée des eaux. Oh Seigneur, a été la traversée des feux. Mais Seigneur Jésus, tu as été avec nous Seigneur. Tu nous as fortifiés, tu nous as encouragés. Oh Seigneur, tu as affermi Seigneur nos bras Seigneur qui languissaient. Oh Seigneur, tu nous as affermis. Là où Père Seigneur nous étions, oh oui Père, nos genoux qui étaient affaiblis, tu as affermi nos genoux. Oh Seigneur, là où nos cœurs étaient remplis de découragement, Jésus, tu nous as affermis. Oh Seigneur, nous avons tourné les regards vers toi et nous n'avons point été dans la confusion. Alléluia. Merci Seigneur, je bénis encore ton Saint-Nom ce matin pour mon frère et ma soeur qui est connecté. Seigneur Jésus, merci Père pour ce moment Seigneur. Père, merci pour ta présence. Car tu dis que là où il y a 2 ou 3 assemblés en ton nom, tu dis que tu es parmi nous. Merci Seigneur pour ta présence en ce moment. Merci Père pour ton Esprit Saint. Merci Père pour ta parole. Oh oui Père Seigneur qui sort de ma bouche comme du feu au nom de Jésus. Père Seigneur, afin de consumer en nous tout ce qui est bois. Père, prends le contrôle, prends, oh oui Père, ta place. Jésus, donne gloire à ton nom, et non à une femme, et non à un homme. Mais Jésus, viens et prends ta gloire. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur. Merci pour ta fidélité. Oh Jésus, c'est vrai, dans cette marche, ce n'est pas facile Papa. Il y a des épines, des bouteilles, oh oui Père Seigneur, cassées. Il y a des couteaux Seigneur, des machettes, des choses Papa, pour nous empêcher, Père, des montagnes, oh Seigneur, des épreuves, des obstacles. Mais Seigneur, en chemin, tu as été avec nous. Tu as été avec nous. Tu as été avec nous. C'est pourquoi, Père, je veux encore te dire merci ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Toi seul, l'éternité, Seigneur. Toi qui règnes, alléluia, jamais. Toi qui es élevé à jamais. Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour ta présence. Que ma personne se fasse, Seigneur Jésus. Père, nous voulons entendre de toi. Jésus, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, et ouvre notre entendement et notre compréhension, Seigneur. Que tout ce qui était rejet de ta parole, rejet de la vérité, soit ôté ce matin au nom de Jésus. Couvre-nous de ton sang, Seigneur. Père, oh mon Dieu, Seigneur, merci pour ta présence. Que tout ce que l'ennemi aurait voulu préparer en ce temps, contre lui, Père, se direct et anéanti par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton sang qui nous couvre. Merci pour ta présence. Que la gloire te revienne. C'est en ton Saint-Nom, Jésus, que j'ai encore prié. Amen. Alléluia. 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 Oh Seigneur, c'est vrai. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'élever. Bien-aimé, toi qui es connecté, il faut partager parce que les gens de Facebook, je ne sais pas, c'est difficile
on n'arrive pas à partager réellement. Même quand tu partages, on te dit que impossible. C'est une manière aussi d'évangéliser. C'est une manière de ta part aussi de gagner des âmes pour le Seigneur. Peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part qui est abattu, qui est découragé. Et cette personne a besoin d'entendre ce message, bien-aimé. Donc, s'il te plaît, partage ce direct afin d'édifier une âme aussi. Que le Seigneur te bénisse pour le partage. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Merci, Seigneur. Excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom encore. Nous bénissons encore le nom du Seigneur en ce moment. Bien-aimé. Et comme je dis, ce message, je devais le faire en une seule partie, mais par la grâce de Dieu, nous allons le faire en 2 ou 3 parties. Nous allons parler un peu des femmes, alléluia, qui ont touché le Seigneur d'une manière différente. Alléluia. Alléluia. Et la première femme dont nous allons parler, c'est dans le livre de Marc. Excusez-moi. Dans le livre de Marc 7. Dans le livre de Marc 7, 24 à 30, et je lis. Jésus, je lis la parole de Dieu. Il dit, Jésus étant parti de là, s'en allait dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne peut rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme, étant grecque, syro-phénicienne d'origine, elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de donner, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Nous voyons l'histoire ici d'une femme, alléluia, dont l'enfant était possédé par un esprit méchant. Alléluia, par un esprit méchant. Et ce que je voulais ajouter par rapport à ce message, ce qui m'a vraiment touché avec cette femme, malgré tout ce que le Seigneur disait, malgré tout ce qui se passait, cette femme, elle avait un but. C'est d'amener le Seigneur à délivrer
son enfant, a guéri son enfant. Alléluia, a guéri son enfant, quel que soit ce que le Seigneur était en train de répondre, quel que soit ce qu'elle était en train d'entendre, quel que soit ce qui se passait, elle n'a pas laissé ces choses-là, comment je peux dire, déterminer son but, son projet. Alléluia, elle est restée ferme. Excusez-moi. Les gens de Facebook. Ok. Elle est restée ferme. Alléluia. Elle est restée ferme. Elle ne s'est pas découragée. Donc, comme je disais, nous allons parler de 3 femmes, alléluia, qui ont touché le Seigneur d'une manière spéciale. Dans la Bible, il y a d'autres femmes qui ont touché le Seigneur d'une manière spéciale, mais je voulais plus m'appuyer sur ces 3 femmes. Alléluia. Il y a une que nous savons, c'est Marie de Magdala, mais les 2 autres femmes, la Bible n'a pas réellement, alléluia, mentionné leur nom. Oh, Shalom, Bérou, qui a soit béni. Soit béni. Et elles ont touché le Seigneur d'une manière spéciale et leur vie ont changé. Et bien aimé, ce message, je voulais spécialement m'adresser à mes soeurs, aux femmes. Parce que bien aimé, comme je le dis toujours, je dis que nous les femmes, c'est parce qu'on n'a pas compris. Depuis au temps de Adam et Ève, il y a eu un combat contre la femme. Alléluia, un combat contre la femme. Et jusqu'à ce jour, la femme est combattue d'une manière ou d'une autre. La femme est abusée d'une manière ou d'une autre. Alléluia, la femme est devenue un instrument. C'est-à-dire que tout ce que les hommes veulent, ou même d'autres femmes, en tout cas, abusent leurs camarades, leurs soeurs. La femme en particulier, elle est abusée d'une manière ou d'une autre. Et ces abus-là ne viennent pas d'ailleurs, alléluia, mais particulièrement du diable, qui depuis longtemps, alléluia, s'était déchaîné. Et c'est à travers la femme que nous avons eu, alléluia, notre Seigneur Jésus, homme. Alléluia, c'est à travers une femme que notre Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre sauveur, celui qui nous a rachetés, alléluia, c'est à travers une femme qu'il est passé. Alléluia. Donc depuis les temps anciens, la femme a été en combat. Mais nous n'avons pas réellement compris. Il y a des femmes qui ont compris, il y a d'autres qui ne l'ont pas compris. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un combat que nous ne comprenons pas, mais nous sommes seulement dedans. Nous vivons. Et comme je dis aujourd'hui, on va parler d'une femme, alléluia, dont la fille était possédée. Alléluia, elle était possédée. Mais bien aimé, toi et moi, comment voulons ou pouvons-nous toucher le Seigneur d'une manière spéciale, comme ces femmes l'ont fait? Bien aimé, nous sommes à la fin des temps, bien aimé, nous sommes à la fin de cette année. Peut-être que cette année a été un moment de ouf pour toi. C'est-à-dire que si on disait à chacun, essaie de crier un peu ce que tu as traversé cette année, peut-être qu'on ne pourra même pas finir le direct. Parce qu'il y en a tellement. Même moi-même qui suis assise devant vous, ça a été aussi un moment, comment je peux dire même, décisif de ma marche avec le Seigneur. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites dans ma vie. Mais comme je dis, je bénis le Seigneur de ce qui m'a donné la force pour résister. Parce que moi-même, par moi-même, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire. Toi-même, regarde un peu ta vie, regarde un peu les épreuves, les situations que tu as traversées. Regarde un peu cette année, l'an 2020 qui est sur le point de prendre fin. Alléluia, dans quelques jours. Alléluia. Je ne te dis pas de vivre dans le passé. Mais ce que je veux, où je veux t'emmener, où je veux t'emmener, mais ce que je veux te faire comprendre, bien aimé. Qu'est-ce que tu as traversé pendant cette année
et que tu ne veux plus vivre les mêmes choses. Alléluia. Parce que il y a eu un moment, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais attends. J'ai l'impression que, j'ai dit ça même à Ange. J'ai dit, Ange, j'ai l'impression que, parce que j'étais dans ma closet, j'étais en train de prier. Et ça m'est venu comme ça. J'ai dit, mais attends, j'ai l'impression que, de la même que j'étais engenouillé l'année passée là, je me retrouve de la même manière. C'était si comme, rien n'a vraiment changé. Bien aimé, je ne parle pas du matériel. Je ne parle pas du matériel, mais ce que je devais faire pour le Seigneur, ce que je dois faire pour ma marche chrétienne avec le Seigneur, ma vie, mon ministère. J'ai commencé à regarder, j'ai dit, mais attends, Seigneur, j'ai l'impression que je suis encore sur le même point de départ, bien aimé. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas de ces personnes, mais prends un peu l'exemple. Oui, on va parler de Marie de Magdala, mais pas aujourd'hui. Mais regardons la vie de Paul, regardons la vie de Pierre, les disciples, Sarah, ces femmes, ces personnes dans la Bible. Quand ils sont rentrés en contact avec le Seigneur, bien aimé, leur vie a changé. Je ne parle pas des biens, je ne parle pas d'argent. Ça, c'est des choses même le diable peut donner. Mais je dis, bien aimé, toi-même regarde ta vie chrétienne, ta marche avec le Seigneur. Tu es sur quelle position que tu es? Où tu es en ce moment? C'est que si tu dois faire ton bilan spirituel, où tu en es avec le Seigneur? J'ai dit non. Et j'ai commencé à faire ma repentance. Peut-être que quelqu'un dira, mais non, là, c'est bon. Non, bien aimé. Le Seigneur nous a créés pour faire des grandes choses avec lui. Pour faire des grandes choses pour lui, bien aimé. Pour faire des grandes choses. Donc, je dis ça pour dire que toi et moi, bien aimé, où nous sommes là, bien aimé, comment est-ce que nous voulons toucher le Seigneur, afin que le Seigneur Jésus change, alléluia, l'histoire de notre vie, afin que le Seigneur réécrit notre histoire. Comment toi et moi nous voulons changer le Seigneur, toucher le Seigneur, je vais dire. Ces femmes, il y a eu des situations dans leur vie. Est-ce que nous prenons nos situations pour seulement murmurer, pour nous plaindre, pour dire des méchancetés, pour accuser Dieu, ou bien nous prenons ces situations-là pour aller dans la présence de Dieu pour dire Seigneur, et en même temps espérer, alléluia, être déterminé quelles que soient les épreuves que nous trouvons en chemin, ou bien nous allons seulement pleurnicher comme des bébés dans la présence du Seigneur et ressortir tel que nous sommes rentrés. Alléluia. Et ce message-là, je peux dire que c'est depuis 2 semaines, pour ne pas me tromper, 2 semaines, j'ai eu à cœur. Et je demande au Seigneur de m'aider, comment j'allais composer ce message, afin que nous soyons toutes édifiées. Toi, mon frère qui est connecté, tu es aussi le bienvenu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. La parole n'est pas seulement faite, alléluia, pour soit un homme ou une femme ou un homme. Mais je dis qu'aujourd'hui, je voulais spécialement m'adresser à mes soeurs, mais toi, l'homme qui est connecté, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Oh, ma soeur. Et dans le nom du Seigneur Jésus, tu recevras cette grâce. Ma soeur Bérou, elle dit, et bien aimé, je pense que nous tous, en tout cas, nous toutes qui sommes connectés, c'est l'un des premières décisions, si je peux dire, que nous pouvons prendre. Dire que en l'an 2021, l'un de mes souhaits les plus forts serait de me rapprocher davantage du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Et je lis même ce message. Alléluia. Je sens la présence de Dieu et je sais que c'est quelque chose qui est sorti, alléluia, du profond de ton cœur. C'est un souhait qui est sincère, qui est honnête. Et le Seigneur Jésus voit ton cœur. Parce que, bien aimé, ce que nous n'avons pas compris, alléluia, le Seigneur veut se révéler à nous de plus en plus. Le Seigneur veut que nous nous rapprochions de lui. Alléluia. Le Seigneur veut se révéler à nous, bien aimés. Toi et moi, la plus grande révélation que nous pouvons avoir, c'est la révélation est de qui le Seigneur Jésus est. Qui il est. Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous, bien aimés. Parce que si tu as la révélation de qui le Seigneur est et ce qu'il a fait pour toi, bien aimé, cela, c'est que va booster ta foi, va t'emmener, alléluia, à plus l'aimer. Parce que, bien aimé,
Comme sa parole même dit, que le Seigneur s'est donné pour nous, là même où nous étions encore, alléluia, des pécheurs, des criminels. Le Seigneur s'est donné pour nous, là même où personne même pouvait même dire, oh, ce peuple est à moi. Le Seigneur est venu mourir pour toi et moi, bien-aimé. Alléluia, au prix de son sang. Il nous a rachetés. Mais je bénis encore le Seigneur de ce que le Seigneur ne s'est pas arrêté là. La Bible dit qu'il est ressuscité le 3e jour, bien-aimé. Et à cause de sa résurrection, bien-aimé, toi et moi, c'est alléluia, nous allons être aussi ressuscités à la fin des temps si nous demeurons et nous mourrons dans la foi du Seigneur. Cette même résurrection sera notre partage. C'est ce que la Bible te dit, toi et moi, bien-aimé. Donc ce matin, comme je dis, cet après-midi, sois encouragé, bien-aimé. Moi-même, je suis déjà encouragé. Et je sais que toi-même, tu es encouragé, bien-aimé. Et ce que je peux te dire, je ne sais pas, pendant ces années, quels sont les coups durs que tu as reçus pendant cette année. Je ne sais pas quelles sont les épreuves que tu as traversées pendant ces années. Bien-aimé, je ne sais pas quelles sont les nouvelles. Quelles sont, bon, je peux vous dire un peu pendant ces temps de Covid, bien-aimé. Il y a des gens qui ont perdu des parents. Je dis tout à mes enfants, bien-aimés. Bien-aimé, alléluia, ce Dieu-là, alléluia. Alléluia, je sens la présence de Dieu ce matin. Bien-aimé, je ne sais pas comment je vais expliquer la bonté de Dieu, bien-aimé. Pendant ce temps de Covid, bien-aimé, bien-aimé, j'étais ici avec mes enfants. Avec la sœur Ange, on était là, bien-aimé. Avec ma famille. Bien-aimé, personne n'est tombé malade. On n'a pas été affecté, bien-aimé. On a eu de quoi à manger. C'est-à-dire que on était dans l'abondance. On était dans l'abondance. Ma fille qui allait travailler presque tous les jours. Parce que ce temps-là, les gens ne devaient plus sortir dans les rues. Ils devaient commander la nourriture. Et comme elle travaille dans la restauration, ils devaient seulement aller au restaurant. Et les gens venaient prendre la nourriture. Donc, bien-aimé, c'était une histoire de longues heures. Bien-aimé, c'est vrai quand bien même qu'elle ne rentrait pas en contact avec les gens, mais les gens avec qui elle travaillait aussi. Vous voyez, Dieu a été merveilleux pour moi, bien-aimé. Alléluia, je me rappelle, j'ai vu comment est-ce qu'on enterrait les gens qui étaient morts du Covid. Je voyais comment ici même à New York, il y a une famille, je crois leur père et leur mère sont morts, les deux parents sont morts, les enfants sont restés eux-mêmes bien-aimés. Il y a eu même un couple bien-aimé, malgré leur richesse, malgré tout bien-aimé, ils n'ont pas pu être soignés, ils sont morts. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées bien-aimé. Mais bien-aimé, quand je dis, mais Seigneur, qui suis-je moi, bien-aimé? Qui suis-je moi? Je dis, Seigneur, qui suis-je moi? Tu as regardé ces personnes qui sont mortes, ces personnes qui ont perdu leurs enfants. Il y a des femmes qui ont enterré leurs enfants. Il y a des enfants qui ont enterré leurs parents. Il y a des femmes, des hommes qui ont enterré leurs frères, leurs soeurs. Mais moi, Seigneur, même depuis l'Afrique jusqu'à ici, je n'ai pas eu, alléluia, je n'ai pas été touché. Ah, bien-aimé. Peut-être que toi, de ton côté, c'est vrai, tu n'as pas été touché. Tu n'as pas été touché pendant le Covid. Mais à part ça, il y a eu peut-être des situations bouleversantes dans ta vie, bien-aimé. Toi et moi, comme cette femme qui n'a pas laissé les paroles du Seigneur. Parce qu'elle pouvait dire, mais celui qu'on dit qu'il fait du bien, il est Seigneur, il est comme ça. Regarde comment est-ce qu'il me répond. Oh, mais bien-aimé. Bien-aimé, il y a des situations où tu es en chemin pour ton miracle. Il y a des situations où tu es en chemin, bien-aimé, pour renverser, pour expérimenter la gloire de Dieu. Et il y a des paroles qui vont te sortir de gauche à droite, des paroles de découragement, des paroles pour t'emmener à douter. Même le diable va te murmurer à l'oreille, bien-aimé. Mais comme cette femme, même souvent, même cette personne, même ton bienfaiteur que Dieu a mis sur ton chemin, il va arriver que peut-être que cette personne va te donner des paroles qui vont te décourager. Mais comme cette femme bien-aimée, elle ne s'est pas laissée décourager parce que son bienfaiteur, alléluia, était présent ce jour. Cette femme n'a pas voulu laisser passer le jour ou le temps de sa visitation. Bien-aimée, alléluia. Elle n'a pas laissé le jour de sa visitation. Elle savait que ce jour-là, coûte que coûte, quelque chose devait se passer dans sa vie. Dans sa vie, bien-aimée. Dans sa vie. Elle n'a pas laissé quelque chose la décourager.
Bien-aimé. Et comme je le disais, je dis que, et en ces temps, bien-aimé, il y a des personnes, bien-aimées. Bien-aimé, il y a des personnes, tous, nous allons dans la présence de Dieu. Mais peu sortent avec la guérison et la transformation. Peu sortent avec les promesses de Dieu. Nous toutes, nous allons dans la présence de Dieu. Mais peu sont ceux qui reçoivent, alléluia, de la main du Seigneur. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il y a des gens qui savent comment toucher le Seigneur. Il y a des femmes, elles savent comment toucher l'Éternel. Elles savent comment toucher Dieu, bien-aimé. Et toi et moi, bien-aimé, nous devons, si on ne sait pas comment toucher le Seigneur, à travers cette exhortation, bien-aimé, que nous apprenons à toucher le Seigneur Jésus d'une manière spéciale, afin que nous puissions expérimenter les merveilles de Dieu dans nos vies. Dans nos vies. Est-ce que tu vas dans la présence de Dieu avec tes fardeaux et tu ressors avec eux? Le Seigneur te dit que toi qui es fatigué, chargé, bien-aimé ma soeur, le Seigneur nous dit ce matin, alléluia, dans sa parole. Toi, nous qui sommes fatigués, chargés, dit de venir poser nos fardeaux, alléluia, au pied de sa croix. Au pied de sa croix. Et quand nous allons au pied de cette croix, que nous posons les fardeaux, bien-aimés, ne cherchons pas à reprendre, bien-aimé, ces fardeaux. Quelle est la situation? Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Quel est ce caractère, ce truc qui est en toi, qui te fatigue? Tu vas dans la présence de Dieu. Et quand tu te lèves de la croix, tu retournes avec cette chose. Alléluia. Mais bien-aimé, je viens t'encourager en ce jour. Moi-même, je suis encouragé. Parce que je sais que nous, les femmes, quand une femme fléchit le genou, quand une femme fléchit les genoux, bien-aimés, le ciel bouge. Le ciel bouge, bien-aimés. Les ténèbres, alléluia, bien-aimés, sont menacées. Une femme qui fléchit les genoux, bien-aimés, le diable sait qu'il est en face de lui. Alléluia. Quelqu'un de déterminé. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, les femmes, nous sommes beaucoup, nous nous laissons emporter, bien-aimés, par les événements de ce monde. Ce monde qui est passager. Ce monde qui est sur le point d'être détruit, bien-aimé. Mais toi, cette femme qui est quelque part, cette femme qui est déterminée à sauver, cette femme qui était déterminée à sauver sa fille. Alléluia. Toi aussi la femme qui est quelque part, qui est déterminée à sauver quelqu'un, à sauver quelque chose, à sauver ta vie, à sauver ta relation avec le Seigneur. Bien aimé, peut-être que tout ce que tu as traversé sur toute cette année, tu es sur le point, alléluia, de perdre ta relation avec le Seigneur. Je viens en ce moment pour t'encourager, pour te dire, bien aimé, relève-toi. La Bible nous dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Bien aimé, relève-toi. Ma soeur, relève-toi. Sois déterminé. Parce que le Seigneur te dit, alléluia, celui, alléluia, qui garde la foi, celui qui court et qui garde la foi, bien aimé, cette personne sera couronnée. Cette personne aura son miracle. Cette personne, bien-aimée, tu auras ce que tu cherches du Seigneur qui est, alléluia, qui est agréable au Seigneur, bien-aimé. Il y a des choses que nous demandons à Dieu, bien-aimé, qui est agréable à Dieu. Mais le Seigneur veut voir ta détermination. Ce n'est pas parce que le Seigneur veut te faire croire que non, ce n'est pas bien ce que tu demandes. Non, le Seigneur te veut en tant qu'une femme déterminée. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Dans le lieu de la prière. Dans le lieu de la prière, bien-aimé, à travers une femme, alléluia, Dieu a changé l'histoire de l'humanité. À travers une femme, alléluia, Marie à son temps, à travers cette femme, le Seigneur, Dieu a changé l'histoire, alléluia, de l'humanité. De l'humanité. Alléluia. Quand le Seigneur, Dieu le Père, a emmené l'ange Gabriel parler à cette femme, quand bien même elle s'est demandé, mais comment ça allait, parce qu'elle était vierge. Mais bien aimée, une femme, je ne te dis pas des femmes, oh ok, tu as me dit oui, mais servante de Dieu, on peut même aller faire le, comment on appelle ça, in vitro. Hey, bien aimé, le fait que quelque chose est passé, tu es déviergé. Alléluia. Parce que pour aller injecter ce bébé-là, ils doivent passer quelque part. Mais Marie est la seule. Alléluia. Rien n'est passé.
Parce que la puissance de Dieu, alléluia, l'a recouverte, elle était vêtue par la puissance, alléluia, de Dieu. Alléluia. Imaginez, c'est vrai, peut-être que toi et moi, on ne pourra jamais expérimenter ça. Jamais de la vie. Mais une femme, ton corps est intact. Et le jour de l'accouchement, un bébé, un enfant doit passer. Regardez un peu tous ces traumas qu'elle a expérimenté. Bien aimé, ce n'est pas parce que le Seigneur est venu à travers elle qu'on pense qu'elle s'est juste couchée et puis l'enfant est sorti. Non, bien aimé. Non, bien aimé. Marie a traversé des douleurs. Elle a eu des moments difficiles. Ça n'a pas été facile, bien aimé. Peut-être que toi qui es connecté, peut-être que parmi nous, il y a d'autres qui n'ont pas encore peut-être fait des enfants. Mais moi, j'ai eu jusqu'à 5 enfants. Il y a d'autres enfants, j'ai fait un peu de rôle. Mais il y a d'autres, je n'ai rien pris, bien aimé. J'ai accouché sans piqûre. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, bien aimé. Moi-même, peut-être que qui était active sexuellement, excusez-moi si je le dis, mais une femme, vous voyez, Marie, qui n'était même pas dans ces choses. Voilà une femme. Et c'est pourquoi je dis que parce qu'elle a accepté, Marie pouvait refuser. Dieu n'a pas forcé Marie. Marie pouvait refuser. Mais bien aimé, c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de Marie, mais je vais juste apporter ce truc-là pour te faire comprendre que toi et moi, bien aimé, nous sommes importantes aux yeux de Dieu. La femme a un grand prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi la vie nous vient, alléluia, avec des coups durs, avec des épreuves, des vagues. Mais bien aimé, comme la parole de Dieu te dit, toi et moi, que celui qui a bâti sur le roc, qui est Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la tempête, quelles que soient les épreuves, quel que soit le vent, cette personne va résister parce que tu as bâti sur le roc. Bien aimé, toi et moi, ma soeur, ne sommes pas comme ces personnes, ces femmes ou ces hommes qui bâtissent sur le sable. Juste un petit vent, la maison s'écroule et sa perte est grande. Cette femme, elle n'a pas bâti sa foi sur le sable. Elle n'a pas bâti sa foi sur le sable, bien aimé. Alléluia. Ces femmes, elles ont eu des obstacles sur leur chemin, mais elles ont résisté. Cette femme a résisté. Alléluia. Toi et moi, ma soeur, comment voulons-nous résister quand il y a des temps durs, des temps difficiles? Comment pouvons-nous résister? Bien-aimé, je me rappelle dans le livre de Daniel, la parole de Dieu me dit que Daniel a pris la résolution, bien-aimé. Et tout